Bonjour, on va conclure cette section sur la loi de Hess en faisant un exemple de calcul. Donc, on va calculer ici une chaleur molaire de réaction et on va prendre l'exemple de la combustion du propane. Donc, cet exemple-là vient de votre cahier d'activité à la page 128 au numéro 12. Donc, pour calculer la chaleur molaire de combustion du propane, bien, la première étape, c'est d'écrire l'équation balancée de la réaction. Donc, comme il s'agit d'une combustion, donc combustion, c'est une forme d'oxydation. Donc, on a le propane ici qui est sous forme liquide, qui va faire une combustion là, en présence de dioxygène. Les combustions là, vont toujours dégager du CO2 et de l'eau. Donc, cette étape-là, d'écrire l'équation balancée, le plus souvent, elle va être faite pour vous. Donc, une fois qu'on a l'équation balancée de la réaction, bien, au lieu de faire la réaction dans un calorimètre et de trouver expérimentalement la variation d'enthalpie, on va utiliser la loi de Hess. Sur la page ici, j'ai fait les étapes 2 et 3 ensemble. Donc, l'étape 2, c'est de choisir des équations de formation pour chacune des substances de l'équation balancée, à l'exception de l'oxygène. Donc, dans notre équation ici, on aura donc à trouver 3 équations de formation, une pour le propane, une pour le CO2 et une pour l'eau. Donc, comme on a déjà dit, là, dans notre cas à nous, pour les réactions qui nous intéressent, là, on n'ira pas trouver d'équation pour le dioxygène parce que le plus souvent, de toute façon, le dioxygène, il va être déjà dans d'autres réactions. En même temps qu'on fait l'étape 2, on va faire l'étape 3 qui est de réorganiser adéquatement les équations choisies. Donc, chacune des équations, bien, on devra parfois l'inverser et parfois la multiplier là, selon les besoins attendus. Donc, notre première substance ici qui est le propane. Donc, on va aller chercher une équation de formation pour le propane. Donc, les équations de formation, on vous les donne toujours en annexe. Donc, si vous prenez dans votre cahier la page 422, donc on a dans cette annexe-là tout ce qui est des chaleurs de formation. Donc, dans tous les cas, c'est la formation ou la synthèse. On se rappelle que la synthèse, c'est la même chose que formation. Et on vous dit qu'on travaille aux conditions normalisées. Donc, les conditions normalisées, là, c'est TPN, donc à température normale, soit 25, et pression normale, 101,3. Donc, chaleur de formation, donc on voit ici le delta H avec un petit f pour dire que c'est la formation de la substance. Et le symbole de degré ici là, indique qu'on est aux conditions normalisées. Donc, chaleur de formation aux conditions normalisées. Et on voit ici que tout est en kilojoules par mol. Donc, dans toutes les situations, c'est pour former ou synthétiser une mole de la substance. Donc, nous, on cherche le C3H8. Donc, le C3H8, on va le trouver à la page 425 dans ce qu'on appelle les substances organiques. Donc, ils sont regroupés ici. Donc, on voit ici le C3H8. Est-ce que... Là, ici. Donc, C3H8. On l'a sous forme gazeuse. Est-ce qu'on a la forme liquide? Non. Donc, on va prendre quand même la valeur là, ici là, de 103,8. Donc, moins 103,8 kJ par mol pour faire du propane, C3H8. Donc, si on revient ici à l'équation, donc la formation de C3H8, c'est moins 103,8 kJ.
Sauf que là, notre C3H8, il est du côté des réactifs. Or, si on écrit l'équation de formation, mon C3H8, il va être du côté des produits. Donc, on va inverser notre équation, c'est-à-dire qu'on va venir écrire l'équation de décomposition à la place de la formation. Donc, C3H8, donc si au lieu de le faire, je le défais, ben, je vais obtenir 3 carbones solides. Et je vais, donc, parce que ici j'en ai 3, solides, ben, on regarde toujours dans notre tableau périodique et on prend l'état natif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve dans le tableau périodique à 25 Celsius. On a besoin de 8 hydrogènes, donc on se rappelle que l'hydrogène est diatomique, donc H2. Donc on va prendre 4 moles de H2 gazeux. Donc comme au lieu de faire la formation du C3H8, on a plutôt fait la décomposition, on va changer le signe ici. Donc on avait une valeur de moins 103,8 pour la formation, ce qui va donc nous donner plus 103,8 pour la décomposition. Donc bien important ici, quand j'inverse l'équation, il faut que j'inverse le signe du delta H. Pour le O2, comme on a dit, on ne prend pas d'équation pour le O2, donc on va aller au CO2 ici. Donc le CO2, on va le retrouver non pas dans les substances organiques, mais plutôt dans l'autre partie du tableau. Page 423. On va retrouver ici ce qui est carbone et on vous dit aussi, hein, allez voir le tableau des substances organiques si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici, entre autres le C3H8 qu'on vient de faire. Donc, carbone, on a ici, faites attention de prendre la bonne ligne, ici on a CO, on a CO2, donc on cherche bien le CO2 qui est formé en dégageant 393,5 kJ par mol. Donc, on va utiliser cette valeur-là. Dans ce cas-ci, le CO2, il est bien du côté des produits. Donc, si j'écris la formation du CO2, bien, mon CO2 se retrouve du bon côté de l'équation. Par contre, je dois multiplier par 3, hein, parce que je n'ai pas besoin de 1 mol de CO2, mais bien 3 dans mon équation balancée. Donc, je vais ici avoir, pour faire ces 3 mols-là, 3 mols de carbone solide. Et mon dioxygène, j'en ai besoin également de 3 mols de dioxygène. Comme j'ai multiplié l'équation par 3, ben, je vais également multiplier par 3 la valeur du delta H que j'avais dans ma table de valeurs. Donc, il nous reste ici l'eau. On va aller se chercher une équation de formation pour l'eau également. Donc, si on retourne dans notre table de valeurs, on voit l'eau ici dans la catégorie hydrogène. Donc, ici, on a distingué là, former une mole d'eau à l'état gazeux ou une mole d'eau à l'état liquide. Donc, on prend ici l'eau à l'état gazeux telle qu'elle est dans notre équation. Donc, moins 241,8 kJ par mol. Donc, on va écrire notre équation de formation. Donc, ici, l'eau est du côté droit. Donc, je la laisse du côté droit. Pas besoin d'inverser l'équation. Par contre, je dois multiplier par 4 parce que j'ai besoin de 4 moles d'eau à la fin. Donc, ici, dans ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de 4 moles de H2. Et pour ici, l'oxygène, j'ai besoin de 4 atomes, donc 2 fois le O2. Donc, on se rappelle que l'oxygène est également diatomique. Je vais multiplier par 4 ici le delta H, donc moins 241,8 fois 4, parce que j'ai 4 moles. Donc, j'ai trouvé ici mes 3 équations et je les ai également réarrangées là, en inversant la première, donc en inversant le signe ici. Les deux suivantes n'ont pas été inversées, par contre, elles ont été multipliées là, par le coefficient voulu à la fin. Donc, on va être rendu à l'étape 4 et 5.
Donc, l'étape 4 et 5, c'est d'additionner les équations qu'on a choisies et réorganisées et vérifier si notre réponse correspond à ce qu'on a demandé. Donc, moi, j'ai retranscrit ici ce qu'on avait sur la page précédente, sauf que j'ai effectué les multiplications nécessaires là, pour la deuxième et la troisième équation. Donc, quand on veut, premièrement, là, additionner les équations, ben, on se rappelle qu'on doit annuler là, ce qui peut s'annuler et additionner ce qui peut s'additionner de chaque côté des équations. Donc, si on additionne ces trois étapes-là ici, donc ce qu'on voit ici, c'est que ben, l'oxygène, j'ai à deux endroits de l'oxygène du côté des réactifs. Donc, comme c'est toutes les deux du côté des réactifs, ben, je vais additionner ici les coefficients. Donc, ça me donne ici 5 moles de O2. Quand je regarde ici le carbone, j'ai 3 moles du carbone, de carbone du côté des réactifs et j'en ai 3 moles du côté des produits. Donc, ça s'annule. C'est enlevé. J'ai également ici 4 moles de H2 du côté des réactifs, 4 moles du côté des produits. Donc, ça va s'annuler. L'oxygène, on l'a déjà additionné. Donc, il va nous rester ici du côté des réactifs, c'est 3H8 qui est seul, donc il se retrouve ici à la fin. Et du côté des produits, ben, il nous reste seulement le CO2 et le H2O. Donc, quand j'additionne mes trois étapes, ben, je me rends compte, finalement, je viens vérifier que j'obtiens bel et bien ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que je retrouve mon équation balancée du départ. Donc, ça m'indique que j'ai bien fait mes calculs, que j'ai choisi les bonnes équations et que j'ai le bon coefficient là, devant chacune des molécules. Donc, je vais pouvoir additionner les ΔH correspondants ici et trouver que le ΔH est de moins 2043 kJ. Donc, je vais vérifier là, comme étape simple que je réponds comme il faut à la question. Donc, ma question de départ, c'était de trouver la chaleur molaire de combustion du propane, c'est-à-dire combien ça libère d'énergie quand je brûle une mole de propane. Donc, c'est effectivement ici une mole de propane. Donc, la quantité d'énergie ici qui est calculée, c'est bien une chaleur molaire de combustion de mon propane. Donc, ça complète cette section-là sur la loi de Hess. Donc, je vous invite là, à continuer vos exercices là, pour vous assurer de bien maîtriser cette façon-là là, de déterminer une variation d'enthalpie.